Alors, je m'appelle Stéphane Fédy, je suis en ERL unipersonnel sur la commune de Saint-Martin-de-Saint-Mexan, dans les Deux-Sèvres. Sur l'exploitation, donc on a un troupeau de 300 chèvres sanaines, on a un troupeau de vaches allaitantes de race blonde d'Aquitaine, on a 60 mères, et le tout donc sur une surface agricole utile de 136 hectares. Sur la gestion des prairies, donc on a un parcours de pâturage non dynamique qui représente 18 hectares. On a 53 hectares de prairies qui sont en pâturage simple. Alors ces prairies-là, c'est pas tous les ans les mêmes. On essaie d'alterner fauche et pâture, ce dans l'objectif de diversifier les espèces présentes et de pouvoir gérer au mieux l'état des prairies et la pérennité des prairies. Ensuite, en mode de récolte, bien sûr, on fait du foin. On fait aussi de l'enrubanage. Ça nous permet de déprimer notamment des prairies multi-espèces afin de conserver une qualité optimum. Et à côté de ça, dans les prairies temporaires, nous avons 7 hectares de luzerne destinés aux troupeaux caprins essentiellement, dont la première coupe est réalisée en enrubanage aussi afin d'avoir une qualité optimum. Sur le parcours de pâturage non dynamique sont présents des mères à veaux essentiellement. L'objectif étant d'avoir une bonne croissance pour les veaux. Et donc on gère le nombre d'animaux par paddock en fonction de la pousse de l'herbe. Donc à la sortie, on limite un petit peu le nombre d'animaux présents. Et dès que les beaux jours arrivent, au mois d'avril par exemple, on essaye d'ajuster au mieux en rajoutant des animaux dans le lot pour conserver un temps de présence maximum de 3 jours sur le paddock. Le choix des changements de paddock, donc ça se fait sur place bien sûr. On prend la décision en allant voir nos animaux au quotidien. Je me fie à la météo et je me fie surtout au stade physiologique de la plante. Au stade 3 feuilles de la plante, le faire pâturer à ce stade, c'est intéressant pour la qualité de l'herbe. C'est là qu'on a tous les éléments nécessaires pour une très bonne croissance pour les animaux, une bonne production laitière pour les mères, une bonne croissance pour les veaux. Et c'est aussi là qu'on favorisera une meilleure repousse à l'inverse si on attendait d'être plus haut. Et les animaux sont sortis au champ le plus tôt possible, notamment cette année au mois de février. Avant la mise en place du pâturage non dynamique, on sortait rarement les animaux avant mi-avril, voire fin avril. Ça nous permet d'optimiser la pousse de l'herbe et d'éviter de se faire dépasser sur la pousse de l'herbe pour avoir une qualité vraiment optimale. Alors le temps de rotation sur le parcours est variable. Au printemps, on sera sur des périodes assez courtes, de l'ordre de 18 jours, 20 jours. En période de pleine pousse, on est même un petit peu moins. Donc on s'adapte pour revenir à temps sur les paddocks. Et en période estivale plus séchante, on arrive facilement à 30-35 jours de retour sur les paddocks. Alors en période séchante et que la pousse de l'herbe est quasiment stoppée, on fait le choix de cloisonner les animaux dans un lot qu'on appelle le parking. Et à ce moment-là, on vient à fourrager les animaux sur ce lot. Et du jour où on a repris un petit peu d'eau et la pousse est redémarrée, notamment en fin d'été, là on redémarre le pâturage jusqu'à l'automne, jusqu'à temps qu'on puisse avoir de l'herbe. Ce pâturage d'automne est très important pour la pérennité de la prairie. On avait un objectif, c'était de rendre nos animaux plus dociles. Cet objectif est complètement atteint. On a créé des liens avec les animaux dans le sens où on arrive à les changer très facilement. Ils répondent à nos voix, ils nous suivent pour faire les changements de paddock. Tout se passe très bien. Et du fait que tous nos jeunes animaux passent sur le pâturage tournant, les veaux notamment, ils apprennent cette manière de nous suivre et on retrouve cette docilité dans les autres catégories d'animaux, notamment les jeunes génisses, qui elles se trouvent sur des pâturages simples et qui aujourd'hui sont devenus très faciles à changer, même sur les routes. On a continué à changer nos animaux par la route et on arrive à faire ces changements très facilement, sans aucun problème. Alors la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui sur notre parcours de pâturage tournant dynamique, c'est l'abreuvement des animaux. Aujourd'hui, on n'a que 3 paddocks qui sont desservis en eau, notamment par une source. Tous les autres paddocks, on doit amener l'eau avec la tonne à eau. Donc ça veut dire du temps à passer, que ce soit le week-end ou n'importe, il faut amener l'eau. Donc on a un objectif à court terme, c'est de réussir à enterrer un réseau d'eau qui pourrait desservir l'ensemble des paddocks.
Donc, depuis la mise en place du PTD, on a revu nos manières de fertiliser nos prairies. Auparavant, c'était une fertilisation minérale systématique sur toutes les prairies. On mettait minimum 50 unités d'azote par hectare. Aujourd'hui, en minéral, sur le parcours du pâturage tournant dynamique, on ne met plus de minéral. On gère notre fertilisation azotée en fait uniquement par les bousses des animaux et par le développement des légumineuses qui a été flagrant depuis la mise en place du PTD. En termes de rendement, on se rend compte d'une chose depuis la mise en place de ce système, c'est un rendement supérieur, enfin en augmentation des prairies. Pour dire, au début du pâturage tournant, on mettait 17 à 18 animaux par paddock. Aujourd'hui, on arrive à nourrir entre 23 et 24 animaux en moyenne, bien sûr, par paddock sur le parcours. Alors aujourd'hui, donc ça fait 5 ans qu'on est en pâturage tournant dynamique. Si ce serait à refaire, je le referais. Je pense sur le même secteur, en découpant à peu près de la même manière. Ce qui est important, c'est de bien réfléchir au préalable donc sur le découpage des parcelles et ne pas hésiter à se faire appuyer pour ce découpage. À l'avenir, à un avenir proche, j'imagine éventuellement un deuxième parcours de pâturage tournant dynamique sur l'exploitation, sur une taille bien plus petite, mais éventuellement pour valoriser des mâles en bœuf.